Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour tester cette caméra de chez Lanmodo. Donc il y a plusieurs versions, là aujourd'hui c'est celle-ci qu'on teste avec un grand écran comme ça et une caméra qu'on peut mettre un petit peu où on veut. Il existe une version où la caméra est intégrée et il existe une version où on peut avoir une caméra avant et arrière pour faire une caméra de recul. Qu'est-ce qui est très intéressant dans cette dashcam? Donc c'est une dashcam en fait, c'est qu'elle enregistre. Elle peut enregistrer potentiellement 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'elle fait un peu comme les Tesla, hein, c'est-à-dire qu'elle garde en mémoire les informations qui vont être enregistrées le jour comme la nuit, la voiture allumée comme la voiture éteinte. La grosse spécificité, c'est la vision nocturne. Je vais vous montrer, hein, j'ai fait quelques tests, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà comment c'est fourni, mais on va refaire un petit tour, hein. On a tous ces équipements, donc on peut le brancher soit sur la prise allume-cigare, soit sur le lecteur OBD. Et c'est avec ce lecteur là, sur cette prise là, quand c'est branché, que vous allez pouvoir avoir la caméra de stationnement. Voilà. On a la possibilité, alors dans la version qu'on a eue, c'est pas forcément intéressant de l'accrocher sur votre rétroviseur intérieur central, hein, ce qui permet de remplacer, notamment quand on a cette deuxième version qui est à droite, qui est la caméra arrière. Voilà, donc ça c'est, moi je pense que c'est intéressant pour les camping-cars, pour les camionneurs et pour ceux qui n'ont pas de caméra intégrée, hein, qui veulent une petite dashcam parce qu'ils roulent beaucoup. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi avec la version arrière, parce qu'il permet de faire caméra de recul. Voilà, avec un très très grand angle. Donc ça, le cumul des deux, moi, me paraît intéressant. Donc en termes de technologie, on ne rentrera pas dans le détail, mais vous avez tout ça sur le site internet. Par temps pluvieux, brumeux, enneigé, l'obscurité. Alors moi, j'ai surtout testé cette partie-là et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça enregistre l'avant et l'arrière. Donc la caméra avant, c'est un grand angle de 75 degrés, mais la caméra arrière, pardon, c'est un angle de 170 degrés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il faudra passer les câbles le long des montants, hein, si vous voulez que ce soit un petit peu propre. Plutôt mettre la caméra soit au milieu, soit en haut à droite. Pour ce qui est de l'avant, donc voilà les deux systèmes et c'est ça que je voulais vous montrer. Là c'est la caméra qui est à côté et là la caméra elle est intégrée directement derrière ce petit support là, donc il n'y a pas les deux. L'avantage là c'est qu'on peut régler exactement comme on veut, notamment si on est sur un poids lourd. Mais je pense que pour les conducteurs de cars, de poids lourds, tout ça c'est vraiment assez intéressant comme système. Donc les positions, c'est l'écran central plus la petite caméra au milieu sur la droite, ici qui remplace le rétroviseur arrière, hein. Donc là en fait on a un système d'attache qui nous permet de le mettre par dessus. Alors là on voit plus le rétroviseur arrière, donc on a l'impression que c'est la même chose, mais non, on peut le fixer et fixer l'écran sur le tableau de bord ou sur le pare-brise. Pareil pour ce qui est de la caméra, vous avez une petite vidéo qui vous explique comment installer tout ça. Je vous les mettrai en lien dans la description bien sûr. Et on peut après rajouter la caméra de recul par exemple. Moi j'ai la version que devant, mais je pense que ce qui est intéressant c'est la version devant et derrière. On peut rajouter une petite carte, brancher ça, avoir une petite rallonge, hein, pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc on a plein de possibilités de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et de changer une toute ou partie de son matériel. C'est parti pour le test et bien sûr tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors là, ce qui est hyper impressionnant, hein, c'est que regardez, là j'ai les phares et là je coupe les phares. Et alors là, en termes de visibilité, regardez, moi je vois absolument rien du tout. Là-bas il y a une lumière, mais là je vois absolument rien du tout. Et là sur l'écran, c'est comme en plein jour. Franchement, là, regardez, je mets mes phares, hop, j'éteins les phares. C'est impressionnant là, la qualité dans la voiture de l'écran extérieur, de la caméra du coup. Quelque chose de malade. Alors là c'est dans mes premiers tests, hein, donc de nuit. Le petit problème c'est que mon pare-brise n'était pas forcément très propre devant la caméra. Vous voyez, on voit bien la différence, hein, c'est-à-dire que là on aperçoit les arbres alors que dans la vraie vie on voit absolument rien du tout. Donc là ça nous permet vraiment d'avoir une dashcam qui est efficace le jour. D'accord, ça c'est comme toutes les dashcams, hein. Mais là aussi en même temps la nuit.
Et, et là, en termes de qualité, hein, souvent c'est un peu le problème. Par exemple, sur la Tesla, c'est un peu le problème, c'est que dès qu'il fait nuit, elle dit qu'elle voit plus rien. Et bien là, le capteur qui est fourni avec, et bien, il est assez impressionnant. Donc, vous voyez, comme le pare-brise est sale, et ben, on voit les lumières, hein, qui reflètent et qui font des petites auréoles, on va dire. Mais regardez là, on voit pas du tout les arbres sur le côté, et là sur la caméra, c'est comme si on était en plein jour. Et ça, vraiment, c'est bluffant. Allez, c'est parti pour le déballage du LAN Modo, donc qui est une dashcam avec une spécificité qui voit très très bien la nuit. D'accord, donc on est en 1080p, full color image avec ce petit écran là qui va être positionné dans la voiture, qui enregistre lorsque vous conduisez et qui permet aussi d'enregistrer lorsque vous êtes en parking, mode parking. Donc là on a la version M1, 128 Go, hein, avec, il pourrait y avoir la caméra arrière et il y a aussi une version Pro. Voilà en ce qui concerne l'emballage. Donc, petite mousse de protection. Donc on a ici la notice qui est en anglais, en chinois et en espagnol. Heureusement on maîtrise parfaitement le chinois. Ensuite on a la petite carte 228 mégas qui est fournie avec et une petite clé USB, donc USB 2, hein, qui va nous permettre de brancher la petite clé dessus. Un petit avertissement qui nous explique que si on a les deux caméras avant-arrière, eh bien au bout de 14 heures, automatiquement l'enregistrement s'arrêtera pour ne pas décharger la batterie. Et si vous n'avez que la caméra avant, vous pourrez enregistrer jusqu'à 28 heures en version parking. Vous avez ensuite l'écran avec ici les différents boutons. Les trois connectiques ici. Et vous avez ici les différentes petites parties. On va regarder tout ça en détail. Donc vous avez ici la caméra, donc avec le Night Vision qui va se connecter, hein, donc vous avez vu c'est des prises bien spécifiques, hein, qui va se connecter ici. Vous avez ensuite le support là de la caméra qu'on va brancher ici, donc qui va pouvoir se brancher sur le pare-brise. Et vous avez ici le reste de la connectique, donc ici le support de l'écran, d'accord, on va mettre dessous. Vous avez ici le lien vers l'OBD si vous voulez utiliser le mode parking, et ici vous avez l'alimentation qui vient se mettre là. Donc ce deuxième support, hein, permet de brancher, de fixer la caméra avec un autocollant, alors que l'autre permet de brancher avec une ventouse sur le pare-brise. Voilà du coup pour le contenu. Alors on se remet à l'intérieur pour être un petit peu plus calme, hein. Là j'ai mis la caméra ici, hein, sur la table, histoire de tester, hein. Ici vous avez des petits boutons. Voilà, donc ici vous avez le power, ce qui permet par exemple d'éteindre l'écran quand vous êtes en route et que vous ne voulez pas que l'écran soit allumé. D'accord. Ici vous avez le petit bouton des menus, ici pour réactualiser, passer de gauche à droite dans les menus et valider. Donc si je clique au milieu là, vous allez voir, il me demande, une fois que je suis sorti des menus, de redémarrer la caméra. Donc je lui dis oui. Et là je vais avoir tous les menus qui vont se présenter à moi. D'accord, donc vous avez enregistrement vidéo activé ou pas, enregistrement audio. Alors comme je ne bouge pas dans les menus, du coup il me réactive la caméra. Ça c'est très pratique.
Donc en fait, je navigue avec les flèches ici, hein. Voilà, durée des enregistrements, 1, 3, 5 minutes. C'est-à-dire que la taille des fichiers que l'outil va vous faire, hein, eh bien, ce sera des 1 minute, des 3 minutes ou des 5 minutes. La luminosité, c'est la luminosité de l'écran ici. Hein, donc si on roule plutôt la nuit, il faudra mettre faible pour pas trop s'éblouir. Sensibilité du capteur, et bien là c'est pareil, c'est pour la nuit, hein, de manière à ce que il soit plus ou moins sensible. Si vous avez déjà les phares de la voiture, vous pouvez le mettre sur faible. Hein. Si vous n'avez pas du tout de phare, et bien dans ce cas-là, il faudra le mettre sur élevé. Ensuite, au niveau de l'installation, donc cette partie-là, eh bien sur le tableau de bord, c'est pour le sens de la caméra en fait, tout simplement. Ici, vous avez l'heure. Ensuite, vous avez ici la possibilité de lire toutes les vidéos que vous avez déjà faites. D'accord? Donc par exemple, si je veux lire celle-là, voilà, donc c'est celle que je viens de faire actuellement. Donc là, je filme la table, donc ça n'a pas forcément un grand intérêt. Mais je peux revenir sur mes vidéos précédentes. Voilà, voilà ce que ça donne hein, en termes de qualité. Donc on peut bien évidemment hein, sortir la petite carte micro SD qui est là et aller lire ça sur son ordinateur si c'est plus pratique pour vous. Hein. Voilà. Mais on a tout à fait la possibilité de revoir toutes nos vidéos voilà, directement de la caméra. Si jamais vous avez la partie avec la caméra arrière hein, qui est branchée, du coup vous pouvez changer de vue. Regardez-moi ici quand je change, bon bah effectivement je n'ai pas de fichier puisque j'ai que la version avec la caméra de face. Je reviens encore en arrière. Voilà. Et donc ici vous avez important hein, la langue et le fait de formater la clé ou pas. Hein, si vous voulez mettre une nouvelle clé dedans, vous pouvez bien sûr la formater. Hop, et ensuite je reviens ici directement à cette partie-là d'enregistrement. Vous avez le repère ici REC, voilà, qui vous montre que ça enregistre, et vous avez ici la date, l'heure de la vidéo qui est en train d'être lancée. Alors si vous regardez bien les 6 derniers chiffres, hein, vous pouvez voir par exemple que les enregistrements ont été faits par morceaux de 3 minutes. Hein. On a 9h19, 9h22, 9h25 et 9h28 au milieu. Donc on va retourner sur la lecture des vidéos, juste pour vous montrer. Ici, vous voyez, on est dans la partie dashcam, la voiture est arrêtée. Eh bien, il continue à enregistrer puisque je suis branché sur le lecteur OBD2. Et donc, sans complètement décharger la batterie 12 volts du véhicule, hein, eh bien, on va avoir notre dashcam qui va rester activé. Donc, vous allez avoir, si vous utilisez la partie dashcam, hein, plutôt que sur la partie branchée sur l'allume-cigare, moi, je vous conseille de mettre des vidéos de 5 minutes plutôt que de mettre des vidéos d'une minute, parce qu'effectivement, sinon, ça va être compliqué. Je vais vous montrer juste la vue nocturne au passage. Donc en allant sur page précédente, 22h30. Donc là vous avez l'horaire, hein, 23h08, 23h06, 23h03. Donc là effectivement si on remonte vers 23h, je crois que j'étais en voiture. Voilà. Ah bah, c'est la partie idéale hein, que je vous ai filmé aussi en direct. C'est là, voilà, là j'éteins complètement les phares. Donc il y a zéro lumière et vous voyez, on voit vraiment très très bien. Donc pour ceux qui ont peur des animaux, là vous allez les voir si jamais vous voulez les sauvegarder. Voilà, et quand j'allume mes phares, donc là on peut régler la sensibilité. Hein, donc il y a 3 niveaux. Donc là je me suis mis sur le moyen. Et sur la partie d'avant, je vais y retourner. Du coup je vais aller sur la vidéo d'avant. Voilà, sur la vidéo d'avant, j'étais en luminosité un peu plus forte. Et donc effectivement, on voit mieux hein, tout ce qui est arbre, tout ce qui est sur le côté là. Alors en voiture, on voit, quand on est dans la vraie vie, on voit rien du tout. Mais là, on voit particulièrement bien. Voilà. Si jamais on veut pas forcément voir l'écran, on peut aussi le mettre dans un endroit où on ne le voit pas. Hein.
parce que c'est pas forcément toujours utile. Et je sais qu'il existe une version où, avec la caméra arrière, cet écran-là va se mettre sur le rétroviseur central, ce qui nous permet effectivement d'avoir en pleine nuit, de voir comme en plein jour. Si jamais cette caméra vous intéresse, vous avez la possibilité, en cliquant sur le petit lien qui est dans la description, d'avoir 30 $ de réduction, voilà, sur la Vast et sur la Vast Pro. Voilà, merci à tous d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cette dashcam avec caméra avant, caméra arrière et avec cette force de la vision nocturne hyper efficace. Merci à tous et à bientôt. Ooh.